Jésus t'appelle parce qu'il veut changer ton histoire ce soir. Je vous assure, mes frères, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut, mes amis. Loin de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de paradis si tu ne crois pas en Jésus, mon frère. Parce que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie éternelle. Jésus est le seul chemin qui peut te conduire au paradis. Jésus est la seule vérité qui peut te libérer du péché ce soir. Jésus est la seule vie éternelle qui peut te garantir une vie éternelle après la mort. Jésus est le seul salut, le sauveur de l'humanité, mes amis. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Et tu as besoin de ce Jésus pour aller au ciel. Tu as besoin de croire en Jésus pour aller au paradis. Sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Les hommes disent souvent que tous les chemins conduisent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au paradis. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu ne peux pas vivre et après espérer qu'après ta mort, tu vas aller au paradis. Comme quelqu'un a chanté un jour en disant « On ira tous au paradis ». C'est un mensonge, mes amis. On n'ira pas tous au paradis. N'ira au paradis que celui qui aura cru au Fils de Dieu. N'ira au paradis que celui qui aura cru en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'iras pas au paradis parce que tu as cru au christianisme. Tu n'iras pas au paradis parce que tu as cru à l'islam. Tu n'iras pas au paradis parce que tu as cru au bouddhisme et aux malades et tout ce que les hommes nous ont amené. Mais tu iras au paradis si simplement tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si simplement tu crois que Jésus est le Dieu véritable. C'est la seule chose qui peut te sauver, mon frère. C'est la seule chose qui peut te sauver, ma soeur. C'est la seule chose qui peut te sauver, maman. Tu n'iras pas au paradis parce que tu crois aux églises de réveil. Tu n'iras pas au paradis parce que tu crois aux églises catholiques, aux églises pentecôtistes. Non, mais tu iras au paradis si simplement tu crois en la personne de Jésus. Et Jésus veut te sauver ce soir. Jésus veut te sauver maintenant. Pendant que tu écoutes encore ces paroles, décide d'ouvrir les portes de ton cœur à Jésus. Parce que demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard. Et tu dois savoir que tu n'auras pas de vie pour accepter Jésus. Tu n'auras pas de vie pour te repentir. Tu n'auras pas de vie pour demander pardon à Dieu. Tu n'as qu'une seule vie, mon frère. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant le moment où tu dois inviter Jésus dans ton cœur. C'est le moment où tu dois faire appel à Jésus. C'est le moment où tu dois dire à Jésus, Jésus, je suis prostituée, je le sais. Où tu dois dire à Jésus, je vends mon corps pour de l'argent, je le sais. Mais j'ai appris que tu peux me sortir de là. On m'a dit que tu peux me délivrer de ça. Il est question ce soir que tu cries à Jésus. C'est le moment de dire à Jésus, Jésus, je suis voleur, je suis braqueur, je suis franc-maçon, je suis rosicrucien, je le sais. Mais on m'a dit que tu es celui qui change les vies. On m'a dit que tu es celui qui est capable de délivrer de cette vie. Délivre-moi ce soir.
Jésus veut simplement ce soir que tu l'invites dans ton cœur. Jésus veut simplement ce soir que tu l'appelles dans ton cœur. C'est pourquoi il est venu ici ce soir. Parce qu'il veut que tu l'invites. C'est pourquoi il est venu ce soir. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Qui te dit actuellement que non, mon frère, tu sais, moi je mène une mauvaise vie. Il est venu pour toi qui te dit actuellement que non, moi j'ai couché avec le mari de Tru hier. J'ai trompé ma femme hier. J'ai trompé mon mari hier. Il est venu pour toi. Il est venu pour les personnes de mauvaise vie comme toi. Il est venu pour les voleurs. Il est venu pour les braqueurs. Il est venu pour les sorciers. Il est venu pour les francs-maçons. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour des personnes en bonne santé. Il est venu pour les malades. Et c'est parce que tu es malade qu'il est venu ce soir te chercher. Parce qu'il veut te guérir. C'est parce que tu es malade que Jésus est venu ce soir te chercher. Parce qu'il veut te restaurer. C'est encore possible, mon frère. C'est encore possible de laisser la cigarette et de servir Jésus. C'est encore possible de laisser la délinquance et de servir Jésus. C'est encore possible de vivre, ma soeur, sans livrer ton corps à la prostitution. C'est possible d'avoir une crème. C'est possible d'avoir à manger. C'est possible de payer ta maison sans te prostituer, ma soeur. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible d'avoir tout ce dont tu as besoin sans faire de ton corps un objet sexuel pour tous les hommes. C'est encore possible, ma soeur. Parce que le Jésus que je prêche, c'est le Jésus qui prend les prostituées. Il en fait des femmes de valeur. C'est le Jésus qui prend les voleurs et les braqueurs. Il en fait des prédicateurs de l'évangile. C'est le Jésus que je prêche. Moi, je ne prêche pas le Jésus qui est venu condamner les prostituées. Je ne prêche pas le Jésus qui est venu condamner les voleurs et les braqueurs. Mais je prêche le Jésus qui est venu sauver les voleurs, les braqueurs et les prostituées. Et si tu es prostituée ce soir, sache que Jésus t'aime et qu'il veut te sortir de là ce soir. Si tu es braqueur, voleur, sache que Jésus t'aime. Il veut te délivrer ce soir. Ce soir, c'est ton soir, mon frère. Ce soir, c'est ton soir, ma soeur. Ne meurs pas surtout dans cette vie sans rencontrer Jésus. Ce sera dommage. Ce sera dommage. Ce sera dommage. Parce que la Bible dit qu'à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi ça t'aurait servi d'être le plus grand bandit du quartier? À quoi ça t'aurait servi d'être la plus grande tisa du quartier si après ta mort tu finissais en enfer? Si après ta mort tu finissais en enfer? À quoi ça t'aurait servi d'être le plus grand oise, le plus grand dos de ton papa, si après ta mort tu finissais en enfer, mon frère? Ça t'aurait véritablement servi à quoi? Ça t'aurait véritablement servi à quoi? À quoi ça t'aurait servi d'être dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme et de sacrifier tes enfants pour acheter des belles voitures, pour construire des grandes maisons, pour avoir des grands comptes en banque? Si après ta mort, tu laissais tout ça et tu allais en enfer, ça t'aurait servi à quoi?
Ça t'aurait véritablement servi à quoi? À quoi ça t'aurait servi? D'amasser l'argent, d'amasser la gloire de ce monde, et après mourir, aller en enfer. C'est pourquoi un homme qu'on appelait Salomon, à la fin de sa vie, Salomon qui était riche, Salomon qui a goûté à la gloire de ce monde, il a goûté aux richesses, il a voulu goûter au plaisir de ce monde, qui se retrouvait avec 700 femmes et 300 concubines. Mais à la fin de sa vie, Salomon dira, vanité de vanité, tout n'est que vanité, poursuite du vent. Mon frère, les belles maisons qui font ta gloire aujourd'hui, demain vont disparaître. Ta jolie femme qui fait ta gloire aujourd'hui, demain, tu peux mourir et quelqu'un d'autre deviendra son mari. Les enfants qui font ta gloire aujourd'hui, demain quand tu vas partir, quelqu'un d'autre deviendra leur papa. Les comptes en banque, les millions qui font ta gloire aujourd'hui, demain quand tu vas mourir, c'est quelqu'un qui va s'en emparer. Tu ne sais pas si c'est un insensé ou bien quelqu'un de sensé qui va prendre soin de cet argent que tu as passé toute ta vie à travailler. Les voitures qui font ta gloire aujourd'hui, les costumes et les jolis habits qui font ta gloire aujourd'hui, demain quand tu vas mourir, quelqu'un d'autre va les porter. Quelqu'un d'autre va prendre ta voiture. Quelqu'un d'autre va prendre ta maison. Quelqu'un d'autre sera propriétaire. Comme tu as oublié que tu n'es que de passage sur cette terre. Tu as pensé que la vie t'appartenait. Tu as pensé que tu étais éternel. Non, nous ne sommes pas éternels. Un jour, on est appelé à partir. Mais le souci n'est pas de partir. Le souci, c'est où est-ce que tu iras lorsque tu partiras. Où est-ce que tu iras lorsque tu partiras? Où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu, mon frère? Où iras-tu si tu mourais ce soir? Où iras-tu si tu mourais cette nuit? Où iras-tu? Où iras-tu? Que diras-tu à ton Créateur? Que diras-tu à Jésus ce jour?